Hello there. Le prochain film Star Wars sur le nouvel ordre Jedi de Rey a l'opportunité et même l'obligation de revenir en arrière et de corriger autant d'erreurs que possible de la postlogie. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. En raison de la relation tumultueuse entre les réalisateurs et Disney à l'époque, la postlogie souffrait d'un manque de cohérence dans l'histoire. Les derniers Jedi de Rian Johnson a pris plusieurs libertés dans son portrait de Luke Skywalker. Pendant ce temps, Star Wars, l'ascension de Skywalker, a fini par laisser le public avec une multitude de questions sans réponse, comme par exemple comment Palpatine est revenu d'une manière ou d'une autre. Pour le moment, Disney n'a pas encore révélé les détails de l'intrigue du Nouvel Ordre Jedi. Nouvel Ordre Jedi n'est même pas le titre confirmé du film, c'est plutôt le nom de la prochaine ère dans la chronologie de Star Wars après l'ascension de Skywalker. Cependant, le nouveau film de Rey se déroulera 15 ans après les événements de l'ascension de Skywalker, soit environ en 50 ABY. Pour le moment, Daisy Ridley est la seule membre confirmée du casting, mais beaucoup espèrent que d'autres personnages emblématiques comme Finn et Poe Dameron reviendront à ses côtés pour résoudre les problèmes de la postlogie. Alors que Star Wars, le réveil de la Force, est souvent considéré comme le meilleur de la trilogie, son plus gros problème était de trop emprunter à l'intrigue d'un nouvel espoir. Les deux films commencent avec l'un des protagonistes donnant à un adorable droïde des informations importantes recherchées par une organisation maléfique. Et les similitudes ne font que continuer à partir de là. Mais avec le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey, la franchise n'a pas besoin d'emprunter ou de faire référence à des éléments des films précédents de la saga Skywalker. Au lieu de cela, il peut tracer une voie nouvelle et unique pour les films Star Wars à venir. L'Église de la Force est l'un des nombreux fils conducteurs que les suites ont introduits mais n'ont pas réussi à relier. Au début du réveil de la Force, Feu Max von Sydow incarnait le mystérieux Lord San Tekka, qui donne à Poe Dameron la carte de Luke Skywalker. Et tandis que les livres de Star Wars ont expliqué davantage son lien avec Luke, l'Église de la Force, à laquelle il appartenait, n'a plus jamais été évoquée dans la postlogie. Les romans de la Haute République ont dû expliquer davantage ce groupe mystérieux, mais le film de Rey pourrait également donner suite. Anakin Skywalker détestait le sable. Il semble donc dommage que son vieux sabre laser soit enterré dans le sable de Tatooine. Le nouvel ordre Jedi a l'opportunité de ramener le vieux sabre laser d'Anakin et de le remettre entre les mains de quelqu'un de nouveau. Après que l'Empire et le Premier Ordre ont utilisé une grande partie du cristal Kyber de la galaxie pour créer les étoiles de la mort et la base Starkiller, il y a probablement une pénurie de Kyber pendant la chronologie du nouvel ordre Jedi. À cette fin, réutiliser le sabre laser d'Anakin pour l'un des étudiants de Rey ne semble pas trop une mauvaise idée. L'un des pires péchés de la postlogie a été de ramener, d'une manière ou d'une autre, Palpatine, une décision que la plupart des projets Star Wars de Disney ont depuis alors tenté de corriger. Pour une raison quelconque, Lucasfilm a jugé nécessaire de laisser Palpatine prendre la place d'antagoniste principal dans les trois trilogies. Mais le film sur le nouvel ordre Jedi peut briser cette chaîne malheureuse en introduisant un nouveau méchant Star Wars avec lequel Rey doit se défendre. Il est temps pour Rey de se libérer des chaînes de son héritage Palpatine. Une autre plainte courante concernant la postlogie était son manque de combat convaincant au sabre laser, ce pourquoi la trilogie préquelle avait été louée. Semblable à la trilogie originale, la postlogie comportait en grande partie des batailles avec des combattants au sabre laser non entraînés, tels que Finn et Kylo Ren dans le réveil de la Force. Pendant ce temps, les quelques batailles réalistes que les suites ont eues, comme Luke contre Kylo, se sont révélées fausses étant donné l'absence de Luke. Cependant, le film Le Nouvel Ordre Jedi de Rey a l'opportunité de ramener de superbes chorégraphies de sabre laser sur grand écran. Mark Hamill et Harrison Ford ne reviendront probablement pas dans Star Wars après les adieux de leurs personnages dans la postlogie, mais l'apparition de Billy Dee Williams dans l'ascension de Skywalker a laissé l'opportunité à Lando Calrissian de revenir dans les futurs projets Star Wars. Le film de Rey pourrait le ramener d'une manière plus significative que l'ascension de Skywalker. À la fin de la postlogie, Lando a promis à Jannah de l'aider à retrouver sa famille, ce sur quoi le film de Rey pourrait faire suite.
La Nouvelle République a été brièvement introduite dans le Réveil de la Force avant d'être rapidement détruite par la base Starkiller. Les préquels ont fait un travail fantastique en montrant à quoi ressemblait le citoyen moyen vivant dans la République, tandis que les originaux soulignaient à quel point il était lamentable de vivre sous l'Empire. Mais les suites se concentraient tellement sur leurs personnages que le public n'avait aucune idée de ce que c'était de vivre dans la Nouvelle République ou dans le Premier Ordre. Cependant, le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey peut montrer quel type de gouvernement est né après la destruction du Premier Ordre. Ross Tico de Kelly Maritran a été à peu près aussi chaleureusement accueilli dans les derniers Jedi que Jar Jar Binks l'avait été dans La Menace Fantôme, mais tout comme Ahmed Best a été ramené pour la rédemption sous le nom de Kelleran Beck dans The Mandalorian, le nouvel ordre Jedi de Rey peut également assurer une place appropriée à Thrawn dans la galaxie Star Wars. Qu'il s'agisse de changer Thrawn en un nouveau personnage adorable ou de ramener Ross Tico en tant que personnage important, sans ligne, trop dramatique, merci. Dans la postlogie, le développement du personnage de Rey avait tendance à se perdre dans la guerre géante qui définit la galaxie entre la Résistance et le Premier Ordre. Mais maintenant qu'elle a son propre film, rien d'autre ne devrait empêcher le public de la voir grandir en tant que Jedi. Avec ses mentors partis depuis longtemps, Rey assume seule l'avenir de l'ordre Jedi. Alors qu'elle tente de reconstruire cet ordre à partir de rien, il y a sûrement une lutte sympathique sur laquelle le nouvel ordre Jedi de Rey peut se concentrer. Et au contraire, le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey peut séparer l'injustice que la postlogie a faite avec Finn de John Boyega. Le Réveil de la Force a délibérément utilisé Finn avec un sabre laser dans son marketing, ce qui a amené beaucoup à s'attendre à ce qu'il soit un Jedi. Mais non seulement le Réveil de la Force a snobé son potentiel, mais le reste de la trilogie a continué à minimiser ses capacités en tant que Jedi, ce qui a finalement abouti à une révélation décevante de la sensibilité de la Force à la fin de la trilogie. Un autre problème dans l'ascension de Skywalker était la relation entre Zorii Bliss et Poe Dameron. Il semblait que les deux avaient une bonne alchimie, surtout compte tenu de leur histoire sur Kijimi. Néanmoins, Zorii met fin à toute relation potentielle entre les deux avec un bref signe de tête à la fin du film. Poe gardant respectueusement ses distances. Inutile de préciser que le nouveau film a l'occasion de donner la suite aux deux personnages et d'expliquer vraiment s'ils ont fini par devenir un couple Star Wars. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à éviter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.